Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, il va s'agir des sagas que j'ai enfin terminées cette année. J'ai terminé 5 sagas, ça fait du bien, ça fait enfin des sagas vraiment de bouclées, de finies. Ça y est, enfin! Elles sortent de ma pile à lire, elles sont terminées, je n'aurai plus besoin de repartir du premier tome pour lire les derniers tomes. Ça y est, c'est sorti, c'est fini, ça ne reviendra plus ou pas, ça dépend parce qu'il y en a peut-être une que j'aurais envie de relire, voire deux, vraiment. Parce que j'ai vraiment bien aimé mes lectures. Et du coup c'est parti pour vous présenter ces 5 sagas et on va commencer par un incontournable de chez la collection R. Tadadam, La Faucheuse de Neil Chesterman, publié chez la collection R. J'ai terminé avec le tome 3 et le tome, pas 3.5 mais un peu le petit préquel, le petit complément, le petit bonus à cette histoire. J'ai adoré retrouver les protagonistes. Cette fin j'étais en mode non, Paul quoi? C'est trop bien. C'est tellement novateur et visionniste que j'étais en mode ok, tu m'as mis une claque Neil Chesterman, tu m'as mis une claque. On va suivre Citra et Rowan, deux jeunes protagonistes qui vont être choisis par le maître Faraday qui est faucheur et ils ont été choisis pour devenir apprentis faucheurs. Normalement un faucheur n'a qu'un seul apprenti faucheur, mais lui il a voulu se mettre un petit peu au défi, les mettre au défi, choisir le meilleur, mais à quel prix? Vraiment on va de péripétie en péripétie. Il faut savoir que dans cette histoire il y a des faucheurs puisque les gens sont immortels, peuvent vivre indéfiniment, il n'y a plus de mort, la médecine a tellement évolué qu'il n'y a plus de maladie, tout le monde est vraiment immortel en fait. Ils peuvent juste rajeunir de quelques années quand ils veulent et tout, vraiment ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils ont 60 ans, qu'ils ont envie d'avoir 20 ans, c'est possible, tout est possible, vraiment. De rajeunir, de revieillir, de stagner à tel âge, vraiment vous faites ce que bon vous semble dans ce pays. Sauf que les naissances sont toujours présentes et il y a de plus en plus de monde et la planète n'est plus viable. Du coup il y a des faucheurs pour réguler un peu la tendance car sinon tout le monde va mourir parce que va mourir de faim concrètement, pas de mort naturelle, vont pas mourir d'un accident, vont pas mourir de maladie ou quoi, mais vraiment de faim si ça continue. Les faucheurs sont là pour réguler la population, mais voilà, c'est pas eux qui commandent, c'est eux qui choisissent qui ils veulent tuer, mais c'est pas eux qui commandent vu qu'il y a une IA, une intelligence artificielle derrière tout ça qui guide un peu tout. Cette IA n'a pas le droit de prendre parti, n'a pas le droit d'avoir de pensée, n'a pas le droit d'avoir d'émotions, de sentiments pour n'importe quel genre. Donc vraiment c'est un mélange entre les nouvelles technologies, l'avancée médicale et comment faire pour que la Terre reste vivable et viable. Et vraiment j'ai adoré la plume de Neil Chesterman, est vraiment addictif. Les protagonistes, je me suis attachée à eux, j'ai eu tellement de peine. Il y a des moments j'ai même pleuré, j'étais en mode bah non, mon pauvre petit cœur, vraiment. C'est une histoire qui est vraiment, qui pourrait être vraie, qui pourrait être réaliste un jour ça se trouve, pas nous, nos générations, mais plus tard peut-être, si notre planète est encore ici, et on aura tellement avancé dans la médecine, dans les nouvelles technologies, dans tout ce qui touche aux avancées que la population pourrait devenir immortelle et qu'on serait régi par une IA. Vraiment tout peut être réaliste en fait et j'ai adoré ça. Et vraiment cette fin, comme je vous disais, je suis restée sur le cul, j'étais en mode ok. Comme Phobos, le 4e tome, vraiment ça m'a fait la même chose. Et Phobos, pour ceux qui connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, Victor Dixon, Phobos, voilà. Ce livre et moi, voilà, j'en dirai pas plus. Mais vraiment ça a été la même claque pour Neil Chesterman avec La Faucheuse. Donc je vous recommande fortement cette saga. Par contre, petit bémol, le livre Histoire secrète donc de La Faucheuse, je vous mettrai la petite couverture ici parce qu'il est derrière moi. C'est vraiment pas un livre qui est forcément nécessaire, vous voyez. On retrouve les protagonistes, on est content parce que moi ça faisait un petit moment que j'avais quitté quand même. Le 3e tome j'avais lu en début d'année, Histoire secrète, je l'ai lu au mois de juin-juillet, donc j'étais contente de retrouver les protagonistes et tout, mais il apporte pas non plus quelque chose en plus qui fait que ça va te marquer. Ce préquel va pas forcément te rester en tête ni rien, c'est un bonus si tu veux retrouver l'univers, les protagonistes, mais ça apporte pas non plus grand chose. Ça apporte quelques éléments quand même, mais il y a des choses qu'on savait déjà en lisant les 3 premiers tomes. Donc vraiment ne lisez pas Histoire secrète avant d'avoir lu la trilogie, sinon ça vous spoil certaines choses, ça c'est sûr, mais voilà, le pour le contre, je sais pas trop. Ensuite j'ai terminé une duologie encore chez la collection R, il s'agit des Ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page, publié chez la collection R. J'ai fini le 2e tome. Le premier tome je l'avais lu donc celui-ci en 2021-2022, je ne sais plus. J'avais adoré cet univers. On suit une protagoniste qui va arriver à la fac et qui va vouloir intégrer une sororité, sauf que cette sororité n'est pas une sororité lambda, cette sororité inclut des sorcières.
entière inclut la magie. Et ça, elle ne le sait pas jusqu'à ce qu'elle intègre cette maison, cette sororité. Et là, elle va découvrir ses pouvoirs. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Viviane, voilà. Et vraiment, j'ai adoré, j'étais prise dedans et tout. Le premier tome m'a vraiment plu. J'étais à fond, j'ai eu peur, j'ai eu des frissons, je me suis agacée. Enfin, vraiment, je suis passée par beaucoup d'émotions. Le deuxième, ouais, c'est un peu du revu du premier. Désolée, c'est vraiment un peu du revu. Mais en quelque sorte, ça t'apporte aussi quelque chose. Parce que c'est du revu, mais avec une nouvelle quête, une nouvelle péripétie, un nouvel enjeu qui est vraiment très intriguant, très prenant. Tu t'y attends pas, tu sais pas où tu vas aller. Mais c'est du revu dans la façon de présenter les choses. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Donc c'était une bonne lecture. Cette duologie, je l'ai vraiment aimée, surtout le premier tome. Le deuxième tome, un peu moins, mais voilà, c'est quand même vraiment bien. Sincèrement, selon moi, vous pouvez lire que le premier tome. Ça suffit amplement, il se suffit amplement à lui-même. Le deuxième tome, c'est du bonus, mais comme je vous dis, c'est du revu, donc lisez-le peut-être pas à la suite les uns des autres. La dernière saga de romans que j'ai terminée cette année, il s'agit des Animaux Fantastiques. J'ai lu le tome 2 et le tome 3. Je vous mets les couvertures juste ici car j'ai vendu déjà cette saga car je ne comptais pas la relire. Vraiment, en fait, les Animaux Fantastiques, c'est les textes du film, donc c'est vraiment le film copié conforme. Ce sont vraiment les mêmes dialogues, les mêmes échanges, la description des scènes c'est exactement la même. Le deuxième tome ne t'apporte pas grand chose au niveau des images parce que c'est un livre où il y a des illustrations, des croquis, des plans, etc. Ça t'apporte pas grand chose. Le troisième tome par contre, j'étais en mode mais ce dessin est trop beau, ce dessin m'apporte quelque chose. Et c'est surtout qu'on avait des petits encadrés à certains moments avec les réalisateurs, les caméramans ou des personnes en gros qui ont tourné et qui ont participé à la création du troisième tome des Animaux Fantastiques au cinéma. Et du coup ils ont donné leur avis, genre là quand Dumbledore faisait ça, Norbert Dragono faisait ça. Enfin vraiment c'est un petit plus, des petits bonus. Et vraiment les croquis par contre apportaient quelque chose parce que c'est pas forcément des éléments qu'on avait dans le film. Par contre le texte c'est vraiment copie conforme à l'histoire au film. Du coup j'ai aimé replonger dans les textes mais vraiment ça m'a pas apporté grand chose, vous voyez. Cinquième saga que j'ai terminée, c'est une saga de BD et il s'agit de la trilogie Elle. Donc j'ai lu le troisième tome cette année, il est sorti. Dans cette trilogie on suit elle, du coup, cette personne en rose qui a un dédoublement de la personnalité ou du moins qui a plusieurs personnalités et qui s'échange à chaque fois les personnalités en fonction du moment de la journée ou de ses humeurs. Elle a 6, non, ils sont 6 au total avec elle. Du coup, c'est les couleurs qu'on voit derrière. Donc il y en a une qui est un petit peu morose, il y en a une qui est plus téméraire, il y en a une qui est plus réservée, etc. Vraiment, on a plusieurs personnalités ou plusieurs sentiments qui s'expriment et qui donnent vie à une personnalité différente. Et j'ai adoré cette histoire, vraiment, c'est vraiment bien écrit. On arrive bien à différencier telle ou telle personne. Là on voit que c'est une autre protagoniste. En fait la colométrie du livre et le fait, la couleur des cheveux surtout indique quelle personne de elle on a. Et j'ai vraiment bien aimé. Est-ce que je vais réussir à vous en montrer une autre ou là voilà vous voyez, hop, il y a une couleur là, il y a une couleur de cheveux rose et bleu. Enfin vraiment la BD est présentée telle que on peut tout comprendre. Là voilà, là il y a les 6 visages. Donc voilà, on peut vraiment, il y en a même un 7ème du coup. On peut vraiment tout comprendre et tout. Et j'ai vraiment adoré qu'on parle de ce côté-ci, de la personnalité. Et vraiment l'histoire est très bien, très touchante. Du coup, Rose, elle Rose qui essaye de se démarquer, elle va vivre, elle va essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a un dédoublement de la personnalité, qu'est-ce qu'elle subit, qu'est-ce qu'elle vit, pourquoi elle ne se souvient plus de certains moments, pourquoi à d'autres elle est très téméraire, très ambitieuse, à d'autres elle est triste, réservée, renfermée. Enfin, vraiment j'ai adoré cette histoire. C'est une très bonne lecture, une très bonne trilogie, une très belle BD. Foncez, j'ai rien d'autre à dire, foncez quoi. Cinquième et dernière saga que j'ai terminée cette année, il s'agit d'un petit roman graphique et il s'agit des Tisseurs de rêves. Donc ici je vous ai sorti le 4ème tome parce que c'est le 4ème tome que j'ai lu et que je sais pas, j'ai pas pris le premier. Du coup on va suivre ces 4 petits personnages. Donc un livre correspond à un personnage et ces enfants en fait ont des pouvoirs particuliers. Donc le premier tome c'est Manel et les mélodies secrètes. Donc on comprend qu'elle va jouer d'un instrument de musique et que ça va avoir un effet magique. On a Anouk et les liens invisibles. Donc là c'est plus faire ressentir des sentiments à d'autres, s'attacher à d'autres, etc. Liam et le dessin magique, donc lui dès qu'il dessine quelque chose, ça arrive dans la vie réelle pour un temps. Et Victor et les cauchemars sauvages, donc lui par contre dès qu'il rêve, ses cauchemars se réalisent et c'est pas forcément tout beau, tout rose. Vraiment j'ai adoré, c'est écrit par Manon Fargeton et c'est publié chez Rajo et c'est un roman jeunesse illustré. Du coup c'était vraiment prenant, c'était vraiment addictif, ça aborde des thématiques vraiment bien pour les jeunes. Les thématiques que je vais vous dire, ça c'est présent dans les 4 tomes, je sais plus quelle thématique va dans quel tome, mais il y en a un c'est le deuil, il y en a d'autres c'est le divorce des parents, il y en a un autre c'est l'acceptation de soi. Enfin vraiment il y a des thématiques vraiment importantes qui sont abordées pour les très jeunes, enfin pour les jeunes et vraiment j'ai adoré. Et la plume de Manon Fargeton
franchement, j'adhère totalement. Du coup voilà les 5 sagas que j'ai terminées cette année, ça fait du bien. J'espère qu'en 2024 je vais en terminer plus parce que j'en ai vraiment beaucoup de commencer. D'ailleurs je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo avec mes sagas en cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ce type de vidéo sur ma chaîne, si vous voulez voir cette vidéo qui sûrement sera en plusieurs parties car ça risque d'être long, je pense vraiment. S'il y a certains livres que j'ai présentés que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, dites-moi tout ça en commentaire. Si je vous en ai fait rajouter dans votre wishlist, n'hésitez pas non plus à me le dire, je suis très curieuse. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!